Oui, parce que je considère qu'il faut de la clarté en politique, parce que je considère que la parole donnée aux Marseillaises et aux Marseillais est quelque chose de sacré. J'avais dit avant le premier tour ce que je ferais, je l'ai fait au soir du premier tour, je l'ai fait entre les deux tours, et les Marseillaises et les Marseillais viennent de nous donner une majorité telle que nous ne l'avions pas connue depuis 1977. Ça fait près de 50 ans qu'il n'y a pas eu une telle majorité à Marseille. C'est d'abord une question de clarté, c'est une question de cohérence, c'est une question de projet. Nous ne nous sommes pas abîmés dans les querelles, dans la brutalisation de la vie politique, dans les fake news, parce que ça a été une campagne très difficile où j'ai entendu des choses. Mes adversaires sont allés jusqu'à raconter que j'allais raser Notre-Dame de la Garde pour y mettre une mosquée. Enfin, des choses insupportables pour la démocratie. Les Marseillais, d'ailleurs, ne se trompent pas, n'ont pas été bernés par ce genre de bêtises. Et je pense que les Marseillaises et les Marseillais méritaient mieux. Et ce soir, ils ont donné une leçon à la France entière en montrant qui ils étaient. Et je crois que les Marseillaises et les Marseillais peuvent être fiers d'eux. En ce qui me concerne, je prends avec beaucoup d'humilité ce résultat parce que c'est d'abord le résultat des Marseillaises et des Marseillais. C'est d'abord le résultat d'une équipe, c'est le résultat d'un projet, c'est le résultat d'un programme, c'est le résultat de la clarté. Et j'en suis évidemment très fier, très fier. Je suis très fier des Marseillaises et des Marseillais qui se sont rendus plus nombreux ce soir encore que ce qu'ils s'étaient rendus nombreux au soir du premier tour. Benoît Payan, vous avez fait une campagne, et c'est dans votre ADN, sur l'idée que Marseille était une ville ouverte, une terre d'accueil. Est-ce que cette vision n'est pas battue en brèche quand on regarde la répartition de la ville au niveau des mairies de secteur? Alors certes, elles n'ont plus d'importance dans l'élection du maire, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, on a une ville véritablement coupée en deux entre le sud, le centre et l'est de la ville, entre le printemps marseillais et le Rassemblement national? D'abord, ce que j'observe, c'est que par rapport à il y a 6 ans, nous progressons très largement. Nous avions fait 39%. Ce soir, je crois qu'on est à peu près à 55%. Je crois aussi que nous venons de gagner le plus grand secteur de la ville de Marseille. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois, au moment où je vous parle, que le printemps marseillais, encore une fois, je prends des pincettes, l'emporte dans le 13-14. Le 13-14, c'est grand comme Dijon. Et donc, que ce soit au nord, que ce soit au sud, ou que ce soit ailleurs, en effet, c'est une avancée du printemps marseillais. Mais il reste en effet des endroits dans la ville où le Rassemblement national fait de gros scores et où l'effacement de la droite, je vous rappelle que c'était 2 mairies détenues par la droite républicaine qui viennent d'être perdues par la droite au profit du Rassemblement national. Une 3e mairie semble être perdue par la droite à notre avantage. Ce qui veut dire, mais encore une fois, je vous demande d'être prudent avec ce que j'avance, parce que j'attends le dépouillement définitif, que la coalition que j'ai l'honneur de conduire l'emporterait dans 12 arrondissements et que le Rassemblement national l'emporterait dans 4 arrondissements. Merci.